Bonjour. Lorsqu'une personne a été brisée, vraiment brisée, par ce qui était censé être un de ses parents, ou les deux, et que pour survivre, elle a dû apprendre à ne pas être en colère, même si elle devait se mettre en colère. La colère n'était pas du tout. J'avais pas le droit de vivre, c'est pas compliqué. Bref, mais là, je vais parler en termes généraux. J'ai énormément de choses à dire et je ne m'exprime pas assez. Il faut aussi encourager ces personnes-là qui tentent de prendre leur place. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai noté, que lorsque les gens, finalement, ont le courage de prendre leur place, ben, faut le donner, je veux dire. Faut leur faciliter la tâche. Tu sais, si une personne, elle s'est fait tellement écraser que elle était plus qu'un tapis sur lequel on marchait dessus. Parce que c'était le parent qui pensait avoir soin, mais au contraire, il était son prédateur, son persécuteur. Ben, à ce moment-là, c'est certain que pour elle, là, et non, il y a un long processus. Tu sais, quand tu as eu ta personnalité brisée, ben, tu sais, il n'y a pas grand monde qui vont comprendre ce que je dis. C'est pas grave. Mais faut que je m'exprime. Quand tu as eu ta personnalité brisée en mille miettes, quand tu as eu ton âme brisée en mille miettes, ben, c'est sûr que c'est un processus long avant que tu mettes tes deux pieds à terre et tu t'enracines. Puis même encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté à me choquer. C'est pas que j'y arrive pas, j'y arrive de plus en plus, mais j'ai quand même... Les gens qui ont eu une famille relativement... des parents relativement normaux, ils ont eu une longueur d'avance sur moi, c'est garanti. Mais toujours est-il que... C'est ça que je déplore. En plus, moi, non seulement mon père a fait tout en son pouvoir pour détruire ma mère, il y est arrivé avec l'aide d'une institution en particulier. Et cette institution-là, je veux dire, j'ai écouté dernièrement une femme qui a été extrêmement abusée, vraiment à l'extrême, là. On parle d'une femme qui a été violée par son propre père et qui lui a fait 7 enfants. Et je ne vais pas compter toute l'histoire. Je peux le mettre en description de vidéo, peut-être. C'est une histoire absolument, une histoire d'horreur. Cette femme-là, finalement, elle a été tellement brisée que, même encore aujourd'hui, tu sais, en tout cas, faut le voir, faut l'entendre pour comprendre que c'est compliqué quand tu as été brisé d'avoir de la colère puis de l'exprimer. Ça fait que, pour revenir à ce que je disais, ben oui, dans son témoignage, je disais que
personne de son entourage qui a pris position pour elle. Personne. Pas un seul adulte. Et ça, j'ai vu ça. De par l'expérience de ma mère, il n'y a personne de sa famille qui est intervenu. Et, en ce qui me concerne aussi, lorsque j'étais enfant et que on a forcé l'internement de ma mère qui n'avait absolument rien, qui n'avait pas d'affaires là, puis de toute façon, ces institutions-là ne devraient pas exister, pour dire la vérité. Fait que toujours est-il qu'il n'y a personne. Moi, j'avais juste des tantes que je voyais une fois par année. Hein? C'est pas ça de la famille. J'avais juste une marraine qui était juste sur papier. Pas intervenue. Fait que, c'est ça, c'est pas juste mon père qui était le problème. Il y a aussi les familles qui étaient le problème. Puis là, on peut aller encore plus loin que ça. Quand moi j'exprime qu'est-ce qui a été fait à ma mère, il n'y a pas grand monde que ça met en tabarnak, hein? Soit parce qu'ils ne me croient pas, mais je m'en crisse, parce que je dis la vérité, ou soit que souvent, là, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Si tu n'as pas vécu quelque chose, tu n'es pas capable de te mettre dans les souliers de l'autre. C'est ça. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai une personnalité, moi, qui me permet de comprendre ce que moi, j'ai pas vécu. Et ce que moi, je n'ai pas expérimenté. Mais c'est vraiment quelque chose de rare. Il fallait que je l'admette. C'est quelque chose de rare. Normalement, la nature humaine, c'est que tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas vécu la même expérience que toi, ils sont pas capables de te suivre. Bon. Mais du moment que toi tu t'exprimes et puis que tu prends ta place, ben, c'est un nouveau départ. C'est exactement ce que j'ai besoin, un nouveau départ. Et puis, je le publie parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ma position, qui ont besoin d'un nouveau départ. Bon, aussi, sur le plan sociétal, ça c'est encore une autre histoire. On accepte, ou du moins on acceptait, mais on accepte encore qu'il y a des endroits comme les institutions qui, sous prétexte de prendre soin des autres, leur font du mal en leur forçant de prendre des drogues légales. Ma mère, encore une fois, n'avait pas d'affaires là. Elle n'était pas un danger pour elle-même ni pour les autres. On force ces personnes-là à prendre des drogues légales, pas des médicaments, des drogues légales. Puis s'ils ne les prennent pas, c'est les électrochocs. Et les électrochocs, c'est de la torture. Hein? Ton cœur peut s'arrêter, sans compter ce que ça fait au cerveau. Je m'appelle Sue Clark Wittenberg et je viens d'Ottawa, Ontario, Canada. Je suis ici pour vous dire que la psychiatrie est la plus grande fraude médicale qui existe aujourd'hui.
J'ai été en psychiatrie pendant 18 ans, de 1972 à 1990. Pendant cette période, j'ai reçu 15 faux diagnostics ou étiquettes psychiatriques. J'ai reçu 14 types différents de médicaments psychiatriques pendant ces 18 années. J'ai été libérée de la psychiatrie depuis 1990 et je ne me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. On m'a administré des électrochocs en 1973, j'avais 17 ans. On m'a administré des électrochocs contre ma volonté. Mon cœur s'est arrêté à mon 5e électrochoc. Je vais raconter l'histoire. Les électrochocs m'ont laissé une perte de mémoire permanente et j'ai des difficultés à apprendre de nouvelles choses. Si vous ne pouvez pas apprendre parce que vous ne pouvez pas vous souvenir, vous ne pouvez pas obtenir un bon emploi sans une bonne éducation. C'est ce qui m'est arrivé. Je suis allée à l'université de Carleton en 1995. Je ne pouvais pas me souvenir de ce que j'apprenais et je n'ai donc pas pu obtenir l'éducation dont j'avais besoin pour obtenir un bon emploi. Les psychiatres utilisaient ce livre qui était appelé le DSM-4 à l'époque, qui était appelé le Manuel statistique et diagnostique pour les troubles mentaux, où il y a 300 troubles médicaux dans ce livre qui vont du bégaiement à la cigarette en passant par les cauchemars et le deuil. Nous pourrions tous entrer dans l'une de ces catégories d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de test ni de preuve scientifique que les maladies mentales existent, mais la routine veut. Nombreux psychiatres utilisent ce livre bidon en parlant du DSM. Cela peut avoir de graves conséquences d'avoir un soi-disant trouble mental lorsque vous allez au tribunal, comme avec l'aide à l'enfance. Les enfants des personnes qui sont mises à l'écart peuvent être retirés à cause de leur soi-disant trouble mental bidon. Je n'ai jamais eu d'enfant. Je suis heureuse que cela ne me soit jamais arrivé. Et c'est arrivé à un couple que j'ai connu. Ils ont perdu leur enfant parce qu'ils étaient tous deux considérés comme schizophrènes. Avec l'étiquette bogus, cela n'existe pas. Thomas Z a écrit un livre appelé Le mythe de la maladie mentale. Un bon livre à lire. Aussi, lisez Dr. Peter R. Bryan, psychiatre de l'État de New York, qui a écrit un livre appelé La Toxic Psychiatry. Il y a aussi de bons sites que je vais lister. Les électrochocs ne sont pas acceptables. Les électrochocs causent toujours des dommages au cerveau. Les électrochocs sont donnés aux femmes de plus de 60 ans et aux femmes souffrant de dépression postpartum. L'électrochoc m'a presque tué. Il y a de nombreuses violations des droits de l'homme en psychiatrie avec leurs troubles mentaux bogus, leurs médicaments psychiatriques toxiques qui causent beaucoup de dommages à beaucoup de gens en psychiatrie. La plupart de la psychiatrie sont exposées par des gens comme moi chaque jour dans le monde entier avec des sites web, des témoignages, des livres, des films, des documentaires. Le temps est venu de faire savoir à tous. La psychiatrie est contraire à l'éthique et inhumaine. Ces pratiques, ces électrochocs, sont diagnostics bogus psychiatriques, utilisant des médicaments psychiatriques toxiques et des électrochocs qui causent toujours des lésions cérébrales dans 100% des cas. Le moment est venu de faire savoir à tous les gens que vous connaissez. Dites-leur qu'entrer dans un service psychiatrique pour un traitement ou dans une aide psychiatrique est très dangereux et peut vous faire beaucoup de mal, comme cela m'est arrivé. Merci, au revoir. Puis, gardez bien, là. Je vais mettre les choses franchement.
Si les psychiatres croient que leur dit traitement sont efficaces, alors pourquoi pas eux-mêmes se l'administrer? Donc, ils devraient s'administrer les drogues légales qu'ils donnent à des personnes comme ma mère, et ils devraient s'administrer les électrochocs qu'ils ont donnés à ma mère pour lorsqu'elle ne voulait pas prendre ses médicaments. Ou ils devraient aussi s'administrer de se mettre en salle d'isolement, comme ils ont fait à ma mère, parce qu'elle ne voulait pas prendre sa médication, sa dite médication. J'ai énormément de raisons d'être en colère. Puis, fait que même sur le plan sociétaire, il y a de quoi qui marche pas. Puis moi, là, petite fille, là, j'ai eu tout ça sur mes épaules. C'est pas juste mon père m'a fait. C'est aussi, c'est énorme ce que mon père m'a fait. Je dis pas le contraire. Parce que j'ai eu une cible dans le dos pendant des décennies. Hein? Parce que quand tu vas en société et puis que t'as pas tout à fait tes pieds bien enracinés sur le plancher, ben ça attire des gens qui vont voir ils vont voir ta poque là, ils vont te donner des coups de poing sur ta poque, puis ils vont te demander ça fait-tu mal? C'est imagé là, ce que je dis là. Mais c'est ça que ça attire. Fait que non seulement j'étais sous l'oppression de mon père, mais aussi j'étais sous l'oppression d'avoir perdu une mère à l'âge de 5 ans. Hein? Moi là, la petite fille, là, j'avais pas besoin de maman. Ben non! Ben voyons donc! Ben non! Mais moi, je suis pas ordinaire, moi, là. Hein? Comment est-ce que vous pouvez accepter qu'un enfant perde sa mère à un âge pareil? En tout cas. Ben oui, c'est vrai que mon père nous a isolés. Ça, c'est vrai. Mais même si on était isolés, il y avait des gens qui étaient conscients de ce qui se passait. Mais encore une fois, il y avait plus que ça. Il y avait non seulement que j'avais pas de famille, même si j'en avais sur papier, mais en plus, il y avait une institution qui torturait ma mère. Parce que c'est payant. C'est payant d'avoir des cobayes. La CIA, ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait pour rien, là. Hein? À Montréal, le cas qu'on connaît bien, le cas qu'ils ne peuvent pas mettre le sous-projet 68 en dessous du tapis. Il y a eu d'autres sous-projets. Ceux-là, on pouvait les mettre en dessous du tapis. Donc, les gens s'imaginent qu'il y avait juste le sous-projet 68 à Montréal, à Allen Memorial Institute. Ça fait que c'est gros ce que j'ai vécu. C'est énorme ce que j'ai vécu. Mais ma mère, c'est encore pire qu'est-ce qu'elle a vécu. Parce que elle s'est fait mettre à la porte à l'âge de 14 ans. 14! Il n'y a pas un de ses frères et ses sœurs qui l'ont pris sur leur aile. OK? Fait que elle a rencontré mon père, mon soi-disant père, quelques années plus tard. Puis là, pire que ça, l'Église catholique mariait des mineurs. Ma grand-mère, à l'époque, l'âge de la majorité, c'était 21 ans. C'est important, calvaire. Ma grand-mère, elle avait 17 ans lorsqu'elle s'est mariée. Les prêtres mariaient des mineurs.
Pas surprenant, on sait qu'est-ce que les prêtres font, certains d'entre eux, j'entends par là, bien sûr. Quelques milliers dans un grand pré, juste des pierres dessus la terre, ils ont payé pour leur fierté. Tous ces Saxons qui ont dit non, Verden, Verden, et cette croix qu'ils ont mis là pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier, guerrier vaincu par le Zénu. C'était pas dur, un petit parjure, rien qu'une fois dire je crois. Mais se mettre à genoux, c'était plus fort que vous, Verden, Verden. Et cette croix qu'ils ont mis là pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier. Une fois tous tués, qu'est-ce qui restait? Vos terres données à des curés et vos enfants en communion, les dieux se noyant dans votre sang. Verden, Verden. Et cette croix qu'ils ont mis là pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier. 1000 ans après, si vous saviez, il y a quelques fous qui pensent à vous, qui pourraient les regarder crever. Mais vos pierres réveillent notre colère. Verden, Verden. Et cette croix qu'ils ont mis là pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier. Verden, Verden. Car cette croix qu'ils ont mis là, on en fera du petit bois. Car pardonnez, nous, on connaît pas. Hein? Fait que là, les prêtres mariaient des femmes mineures. Ma grand-mère avait 17 ans, quand l'âge de majorité c'était 21, puis ma mère, elle avait 19 ans, lorsque l'âge de la majorité, encore une fois, était de 21. C'est un problème systémique, comme vous pouvez le constater, et bien, pour ceux qui sont en mesure de constater, hein, parce que comme je l'ai dit tantôt, la nature humaine, la plupart du temps, bien, si tu n'as pas vécu ce dont moi je parle, bien, tu ne comprends pas ce que je dis, ou tu t'imagines que j'invente des choses, ou peu importe. Mais ça, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est mettre les pieds à terre, hein, puis de m'enraciner, puis de me crisser
de ce que les gens pensent. Du moment que la façon que moi je m'y prends, parce qu'il y a quand même une limite là à manger de la colle, à manger de la marde. C'est pas pour rien que je suis fatiguée, moi, là. C'est pas pour rien que j'ai de la fatigue chronique. En fait, plutôt de la fatigue adrénale. Mais, en tout cas, bref. C'est que c'est pas pour rien. Puis il faut pas s'imaginer que j'ai pas fait d'efforts dans ma vie pour survivre, d'un, pour rester en vie, de deux, et puis je compterai pas le reste. Parce que bien sûr que j'ai fait tout ce que je pouvais faire, tout ce que j'étais en mesure de faire pour m'en sortir. Ça fait que c'est dur, c'est pas très difficile de perdre le fil avec le sujet dont je parle. Les émotions sont impliquées. Ça fait que moi, il n'est pas question que je pardonne à mon soi-disant père. Il n'est pas question que je pardonne à ceux qui ont été impliqués et qui n'ont rien fait. Il n'est pas question que je pardonne aux psychiatres qui ont fait du mal à ma mère. Il n'y en est absolument pas question. Et puis, ces personnes-là qui sont pour le moins narcissiques, sinon pire que d'être narcissique, qui se trouve à être un psychopathe en formation, pour ces personnes-là, comme mon père par exemple, mon soi-disant père, je suis convaincue que il est retourné dans, on l'appelle la soupe primordiale, c'est que sa personnalité n'existe plus. Il a été j'ai pas le mot, absorbé. Il a été absorbé dans la soupe primordiale. Alors, les personnes qui s'imaginent qu'on peut faire du mal là, sans que quoi que ce soit nous arrive, ici-bas peut-être, parce que ici-bas, en tout cas, de ma propre expérience, c'est pas le paradis sur terre. Donc, le système convient plutôt bien aux narcissiques. Mais là, on vient de rentrer dans l'ère du Verseau. C'est pour ça que ça brosse pas mal ces temps-ci. Parce que c'est le début de l'ère du Verseau. C'est pas fini, on ne fait que commencer. Fait que là, la vérité va sortir de plus en plus. Cependant, il reste que cette dimension ici, il y a des limites. Et il y a d'autres personnes que mon soi-disant père qui vont simplement, leur énergie va être récupérée. Bien entendu que leur énergie est récupérée, mais leur personnalité n'existe plus. C'est une conséquence naturelle, parce que on ne peut pas vivre impunément sans avoir aucune conséquence à ce qu'on fait aux autres. On finit toujours par payer la note. Retenez bien ça, chers psychiatres qui font du mal à des personnes qui sont pas un danger pour personne, ni pour les autres, ni pour eux-mêmes. Vous n'allez peut-être pas avoir les traitements que vous auriez besoin. Ces fameux traitements que vous donnez à vos soi-disant patients. Mais sachez
que il y en a qui vous observent et qui prennent note. Et vous allez peut-être finir comme mon soi-disant père dans la soupe primordiale. Votre énergie sera récupérée. Bon, maintenant que je vais lire ce que j'ai écrit dans la description de ma vidéo, fait que comme ça va être plus clair parce que je lis seulement. Donc, les émotions sont moins impliquées que quand on parle de façon spontanée, n'est-ce pas? Mon père est un psychopathe. Admettons pour un instant que mon géniteur était seulement narcissique. Ce que je ne crois pas. Un narcissique est de toute façon un psychopathe en formation et alcoolique de surcroît. Pendant toute la période où je l'ai côtoyé, c'est-à-dire mes 22 premières années d'existence, il était toujours sous l'influence de l'alcool, même qu'il en fabriquait lui-même pour ne jamais en manquer. Presque personne ne me croit quand je dis que ma mère était une personne saine d'esprit. Elle ne représentait aucun danger pour personne, y compris pour elle-même. Mais elle a été envoyée dans un asile par mon géniteur parce qu'à l'époque, à une époque où 99% des enfants étaient confiés à leur mère, c'est lui, monsieur, qui a obtenu la garde des enfants. L'institution l'a envoyé plusieurs fois au début, mais mon géniteur travaillait dans un hôpital et se demandait comment la faire entrer pour de bon, parce que c'était son but. Pourquoi? Ben, entre autres, mon père, il est très fort sur l'apparence, fait que il voulait bien paraître en société, fait qu'il voulait avoir la garde des enfants. Puis il voulait la divorcer. Pourquoi il voulait la divorcer? Parce qu'il a obtenu le garçon tant chéri qu'il voulait avoir. Fait qu'aussitôt qu'il a fourni un garçon, il l'a mis aux poubelles. On continue. Il a obtenu sa réponse et l'a appliquée à la lettre. Parce que, comme je disais tantôt, il travaillait dans un hôpital. Fait qu'il a fait sa petite enquête, il a obtenu sa réponse et il l'a appliquée à la lettre. Il était fier de ce qu'il avait fait et de la manière dont il l'avait fait. Et il m'a raconté comment, à l'âge de 8 ans, comment il s'y est pris. Par mesure de préservation, je ne devais jamais être en colère ou triste ou même être une enfant. Même si je l'étais, hein, j'avais 8 ans. Pour faire court, même avant ça, mais là, pour faire court, ma mère a passé les 2/3 de sa vie là-dedans. Grâce à mon géniteur. Mais mon géniteur n'était pas le seul coupable. Son propre père et ma mère l'a mise à la rue avec une valise à l'âge de 14 ans. Et personne dans sa famille n'est intervenu. De plus, le prêtre a épousé ma mère et sa propre mère de ma mère, alors qu'elles étaient toutes deux mineures. Nous savons ce que certains prêtres font aux enfants, n'est-ce pas? Mon grand-père a fait trop d'enfants et ma mère devait en payer le prix. Ma grand-mère a dû obéir. Les femmes n'avaient même pas le droit de vote à l'époque. Vous voyez le tableau. En tout cas, si vous ne le voyez pas, moi je vois. C'est ainsi que cela fonctionnait. Sans mentionner que la psychiatrie est sexiste et patriarcale, avec preuve à l'appui. Ne parlons pas de ce que mon géniteur m'a fait. Cependant, vous avez ici la genèse de mon histoire en quelques mots. Une histoire intergénérationnelle et systémique d'abus. J'ai une formation de psychologue, comme par enchantement, bien entendu. Vous êtes l'ancêtre qui change tout pour votre lignée.
Vous êtes la lumière dorée sous forme humaine, amenée sur Terre dans un but supérieur. En vous remerciant de votre écoute.